dont la Bible nous parle des temps de la fin. Entre-temps, nous entendons encore beaucoup de choses se dire à ce sujet. Jésus reviendra-t-il? Jésus, est-ce vrai qu'il reviendra? Ou bien qu'il ne viendra pas? Mais la Bible nous dit que Jésus reviendra. C'est une certitude. C'est la vérité. Est-ce que nous faisons attention? Oui, pour d'autres, non. Mais je vous invite à regarder auprès de vous, autour de vous, vers que les signes parlent. Pour ceux qui ont l'oreille, qui ont les yeux exercés, c'est très facile. Et ce matin, j'aimerais réveiller votre intelligence et aussi votre conscience concernant les choses à venir. Nous avons des textes dans la Bible qui en parlent. Mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, aller tout doucement, si vous permettez, parce que je trouve que c'est important de tenir nos esprits en alerte. La volonté de Dieu, c'est que personne ne puisse s'égarer, mais que tout soit sauvé. Mais que tout ce jour-là se retrouve auprès du Seigneur. Et j'espère que c'est ta prière, pourquoi pas ta volonté. Nous avons plusieurs textes qui en parlent, mais j'aimerais juste prendre le premier texte des évangiles concernant ces faits. Donc, le premier texte de l'évangile, c'est Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Ce matin, nous avons lu 30 versets. Et comme c'est le deuxième service, alors on va lire 31. Amen. J'attends que tout le monde soit à la page. C'est bien quand on lira, qu'on suit. Je ne viendrai pas verset après verset, mais je vais rester sur 2 ou 3 aspects assez édifiants pour pouvoir avancer. Matthieu 24, du premier verset au verset 31. Amen. Jonathan, tu peux prendre ta Bible, s'il te plaît? J'aimerais que tu lises pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sous le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront et les uns les autres. Verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande de qu'il n'y en a pas eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont décidé, ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici il est dans le désert, n'y allez pas, ou ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les lieux du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va clamer la parole de Dieu? Alléluia. Honnêtement, c'est merveilleux, mais c'est aussi effrayant. Pour ceux qui aiment le Seigneur, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Qui n'aimerait pas voir Jésus revenir? Dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'épouse et l'Esprit s'accordent pour dire viens Seigneur, viens. Savez-vous que lorsque nous nous retrouvons ici tous les dimanches, nous faisons la même confession disant Seigneur, viens. Peut-être que je ne sais pas, mais je serai avant. Amen. C'est effrayant pour ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ce sera un jour effrayant. Mais pour ceux qui ont l'espérance, pour ceux qui ont Christ en eux, c'est un jour de gloire. Alléluia. Honnêtement, si c'était même aujourd'hui, mais ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Et donc, dans ce texte que nous avons lu, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pour ceux qui viennent les jeudis, on en a parlé, mais on ne pourra pas tout exploiter, ce n'est pas possible. Mais pour ceux qui viennent, ils savent que la plupart, on s'accorde sur 2 ou 3 choses. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la finir comme ça en un jour. C'est une parole qui se vit jour après jour. Une révélation d'aujourd'hui est suffisante pour aujourd'hui. Demain, Dieu donnera la provision pour une autre révélation. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, on ne doit pas mettre un point final. Et beaucoup de gens se sont frottés à ce texte pour dire que Jésus revient tant, que l'on se sait, mais rien n'est fait. On sait une chose, qu'il reviendra. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es sûr que Jésus reviendra? Il était prédit que Jésus devait naître un jour. Mais ça met longtemps. Jean-Yves nous a dit, bon, ça ne se ferait plus. Mais voici qu'un jour, une jeune femme, une jeune fille enceinte, est tombée enceinte, s'appelait Marie. Et Jésus est arrivé. Alléluia. Mais cette fois-ci, il ne viendra plus par une naissance naturelle ou surnaturelle, mais il viendra en tant que roi des rois, dans la gloire. Ce sera merveilleux. Ce sera tellement merveilleux. Je vous conseille de ne pas rater ça. Alléluia. Ne ratez pas. Croyez-moi. Et donc, dans ce texte, je vais juste parler de 2 choses. J'aimerais qu'on apprenne ensemble à distinguer 2 aspects dans cette parole. Les derniers temps et les temps
et les derniers jours. Parce que souvent ça vient. Dans les épîtres, ces termes-là reviennent très souvent. Les derniers temps et les derniers jours. Dans ce texte, il y a un mélange. Ici, Jésus parle à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. C'est intéressant de savoir. Dieu, il voit l'avenir ou le futur au même niveau que le présent et le passé. Et d'où parfois on a des difficultés pour comprendre, saisir la pensée des prophètes. Alléluia. Et ceux qui ont un esprit un peu plus, je ne dirais pas tordu, mais qui ne sont pas très nets, parfois ils utilisent ces paroles pour pouvoir manipuler les gens, dominer parfois ou voilà, séduire beaucoup de gens. C'est pour ça que quand on dit la parole de Dieu, nous devons nous remettre à son esprit, car c'est lui qui nous révèle la profondeur de la parole de Dieu. Et si Jésus l'a fait, ce n'était pas parce que il ne voulait pas ou quoi que ce soit, mais il a fait cela dans un but précis. On le verra à la fin. Nous voyons Jacques, Jean, Pierre et Thomas venir poser la question à Jésus par rapport à ce qu'ils ont vu. Effectivement, le temple était très imposant. On raconte même que Hérode avait mis au niveau de la porte un olivier tout en or massif. Et il y avait beaucoup d'ornements. C'était très impressionnant et c'était très beau. C'était pratiquement que d'or. Et donc, cette maison, Hérode, en fait, pour plaire aux Juifs, il a voulu donner un éclat plus qu'à l'époque de Salomon. Donc, il a vraiment investi beaucoup de choses dans ce temple. Et Jésus a dit, ce que vous voyez là, pour vous, ça vous impressionne. Imaginez un jour, vous rentrez dans une maison, dans un immeuble, je ne sais pas, où le luxe est vraiment insolent à la limite. Vous allez dire, waouh! Mais Dieu, ça lui dit absolument rien. Si lui, il a préféré naître dans un endroit où il y avait des animaux, lui qui est le roi des rois, lui qui a fait les cieux et la terre, vous croyez que quel immeuble, quelle maison, quel château on peut lui donner qui va l'impressionner? Vous en connaissez? Non. Et les disciples étaient un peu, voilà, subjugués par le temple, vu son éclat. Et j'ai eu cette occasion pour leur expliquer les choses à venir. Parfois, notre ignorance est une occasion où Dieu manifeste sa grandeur. N'hésitez jamais à demander à Dieu des choses. Même quand vous trouvez que c'est rien, mais Dieu se fait plaisir de vous répondre. Et quand les disciples posent la question, ils ne s'attendaient pas que Jésus devait, déverser tant de paroles. Sinon, il a dit non, mais ce sera dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais non. Jésus repart dans l'Ancien Testament. Il leur explique les faits du jour et il se projette dans le futur. Je pense que chez eux, c'était un peu compliqué pour comprendre. Mais on va juste parler des derniers temps et des derniers jours. Ça va nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour ceux qui suivent les médias, suivent l'actualité, vous allez voir que des signes parlent. Et que tu crois pas, Jésus reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Tu peux prier autant de fois, le soleil finira par se lever. Il y a des choses que Dieu a placées indépendamment de notre capacité, notre savoir, de tout ce que nous pouvons faire. On a beau faire des prouesses technologiques, ça nous concerne, mais ça n'influence pas le Seigneur. Ce qu'il a établi, il a établi. Ce qu'il a arrêté, il a arrêté. C'est pour ça que je dis toujours, bien aimé, Dieu dit je t'aime, crois que Dieu t'aime. Même si tu es vraiment difficile, reste dans cet amour, dans son amour. Conjugue tes difficultés, tes pleurs, tes plaintes dans l'amour du Seigneur. Et tu tiendras l'épreuve. Tu traverseras. Et derrière tu diras, Jésus est passé par là. Et tu béniras son nom. Parce que notre Dieu, il est... Les Anglais, ils ont un mot qu'ils disent amazing. Nous, on traduit ça par merveilleux. Mais c'est plus que merveilleux. Je préfère ce mot en anglais. Il est très fort, il parle plus. Alléluia. Et donc, dans ce texte, nous voyons que le Seigneur ici parle des choses qui sont déjà passées, qui va se passer, qui va encore se reproduire, mais dans un futur assez lointain. Et donc,
Pour ceux qui veulent, pour ceux qui se plaisent à méditer, sachez que du verset 1 au verset 25, ici on parle de l'avenir, du retour de Jésus. Et, non, 26 à 35. Et du 1er au 25, c'est comment Jésus voit l'avenir, comment il voit le futur par rapport au peuple d'Israël. Et il conclut par la vigilance. Il dit, soyez vigilants, n'oubliez pas. Et le chapitre 25, il parle des paraboles des 10 vierges, vous vous rappelez? En fait, c'est pour donner suite à ce qu'il vient de dire, qu'il faut avoir sa lampe allumée. Parfois, on confond avec l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est pour nous montrer qu'on doit être prêt. Mais comment être prêt si tu es très souvent, et même jamais à l'église? Parce que là encore, avec les frères, avec les sœurs, vous priez, c'est deux choses. Mais quand tu es seul, c'est vrai qu'il y en a qui disent que Dieu voit mon cœur. Mais un chrétien seul, c'est dangereux. N'oubliez pas ça. Le corps est fait de plusieurs cellules. Et des cellules, des tissus des organes. Mais si vous prenez une cellule vivante, vous la mettez hors du corps, je pense qu'il ne mettra pas 24 heures. Amen. C'est comme les chrétiens. La vie chrétienne, c'est une vie d'ensemble. N'oubliez jamais cela. Tu veux grandir, tu veux avancer, tu dois être avec les autres. Nous formons une sécurité. Et je tenais à vous le dire. Parce qu'il y en a qui disent que l'Église, ils comptent les mois, les jours. Voilà. Mais c'est jour après jour. Et tous les jours. Donc, les derniers temps dans la Bible et les derniers jours sont plus ou moins identiques dans leur manifestation. Pourquoi? Parce que, disons que ces moments-là, ou ces périodes, il y aura beaucoup de méchanceté, il y aura le mal qui va croître de plus belle, et la violence, toutes ces choses, en fait, ça va s'imbriquer au point qu'on ne peut vraiment pas les différencier. Mais il y aura un moment où ces choses vont être de plus en plus claires pour certains. Et on va le voir. On commence par les derniers temps. Acte 2, 16 à 17. Je vous invite à voir vos Bibles. Acte 2, 16 à 17. Hébreux 1, 1 à 2. Les derniers temps. C'est quoi? C'est la période comprise entre la première venue et la deuxième venue de Jésus. C'est-à-dire de la naissance de Jésus, de sa mort, sa résurrection, jusqu'à l'envoi du Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle les derniers temps. Cette période-là. Et ça va continuer. On appelle ça les derniers temps. Ça a commencé avec Jésus et ça finira quand Jésus reviendra. Il reviendra en gloire. Et là, tout œil le verra, comme on l'a lu. Ça marquera la fin des derniers temps. Et nous sommes dans le dernier temps. Acte 2, 16 à 17, quelqu'un peut lire. Et Hébreux 1, 1 à 2. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, vous déverserez de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Amen. Ça parle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est dit dans les derniers temps. Je reprendrai. Et nous sommes dans ces temps, parce que le Saint-Esprit est là. Il s'est manifesté. On nous a parlé, tout à l'heure, dans le culte, on nous a parlé qu'il fallait prier aussi en langue. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Ensuite, Hébreux 1, 1 à 2. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. 1 à 2. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Amen. Dans les Bibles version courante, on met jour, on met temps. C'est pas la même chose. Mais dans les anciennes versions, il y a une distinction entre les temps et les jours. C'est pour ça que je parlais des derniers temps et des derniers jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Ce n'est plus les prophètes comme Osée, Ésaïe, Jérémie, non. C'est maintenant par Jésus-Christ que Dieu nous parle. Alléluia. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Autrefois, il parlait par les prophètes. Mais maintenant, c'est par son Fils qui nous parle. Et ça, c'est bien de le savoir. En d'autres mots, ce que nous appelons, c'est compliqué. Mais il faisait cela à dessein. Alléluia. Oui, il faisait à dessein. Et j'aime le Seigneur, parce que Dieu ne veut pas faire de nous comme des bookmakers. Non. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Mais ce qu'il me dit, une chose qu'il me dit, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir foi. Est-ce que tu as foi? C'est le plus important. Il ne s'agit pas de dire que ça va venir, ça sera. Là n'est pas ton problème, ni mon problème. Mais nous devons avoir foi. Jésus, dans un premier temps, quand il parle de son retour, au jour de Noé, il parle que les gens étaient surpris. Tout comme quand il reviendra, les gens seront surpris. Ils ne s'attendront pas. Pourquoi? Parce que s'il disait que ce sera tel jour, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Mais Jésus nous donne le temps de nous convertir, de nous repentir, de confesser, de nous sanctifier jour après jour. Parce que quand il reviendra, personne ne connaît le jour. Et là, il parle de son retour physiquement. Alléluia. Amen. Et oui, il parle de ça. Mais là, il le dit comme ça, comme si c'était normal, c'est naturel. Mais pour les 10% là, c'est pas que vous avez saisi, mais plus tard, c'est eux qui vont comprendre. Mais là, ils vont nous poser des questions. Ils disaient que non, mais on ne comprend rien. Ça arrive aussi. Et juste après, il parle de l'enlèvement. Parce que pour les disciples, n'oubliez pas qu'ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Donc, Jésus ne peut pas leur parler de l'Église, ça, ils n'allaient pas comprendre. Mais il donne quelques indications. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il s'arrête là, il ne développe pas. Et bien sûr, avec Paul, il va nous expliquer c'est quoi l'Église. Et moi, je suis un peu choqué quand j'entends des gens dire que non, l'Église dit ceci. Mais de quel droit tu parles d'Église? Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Alléluia. Non. L'Église, ce n'est pas une affaire d'homme. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est l'épouse de Jésus. Ce n'est pas une dénomination. L'Église, c'est une personne vivante, constituée des personnes vivantes qui croient en Jésus, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. D'où qu'il soit, de tous les continents. L'église, ce n'est pas un bâtiment quelque part là-bas situé à l'extrême ou bien au sud ou bien au nord. Non. L'église, c'est toi et moi. Celui même qui est, je ne sais pas où qui se trouve, mais qui a reçu Jésus dans sa vie. C'est ça l'église. Quand il vient faire un discours, l'église pense quoi, de qui, de quoi? Non, arrêtez s'il vous plaît. L'église, c'est l'église de Christ. Amen. L'église, ce n'est pas une institution. Détrompez-vous. L'église est une personne vivante. Donc Christ est la tête. Et nous le corps. C'est un mystère. Amen. Alors, je viens à la deuxième venue. Et c'est là que ça va être un peu plus intéressant. Il y a deux phases dans la venue de Jésus. La première, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Déjà, Jésus lui-même le dit dans Jean 14, le verset 1 à 3. Mais on va lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Et quelqu'un peut lire aussi dans Jean 14, 1 à 3. Thessaloniciens 4, 16. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise. C'est bien, c'est bien, oui, au tableau, je vois, mais j'aimerais bien qu'on lise. Ça va nous réveiller. Allez, un peu de courage. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Tu peux continuer la suite? Ensuite,
Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. J'aime bien comment Paul parle, j'ai toujours souligné ça. Il dit nous les vivants. Parce que lui, il attendait justement ce moment-là. Il croyait qu'il ne devait pas mourir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vivants, on peut dire la même chose que Paul. Mais vous savez que le chrétien, il ne meurt pas. Qui est d'accord avec moi? Ah, je vois des hésitations. Le chrétien ne meurt pas. Je vous entends parler. Le chrétien meurt. Amen. Comment celui qui a la vie éternelle peut mourir? Celui qui meurt, c'est qu'il vit plus. Non? Ah, je pense qu'il faut encore insister en ciel, il faut encore parler de la vie éternelle. Parce que j'ai l'impression que, non, le chrétien ne mourra plus jamais. Amen. La première mort, elle est normale, physique, mais ce n'est pas celle-là qui est déterminante. Celui qui a Jésus a la vie et ça veut dire que nous mourrons. Alléluia. Alors on reviendra si Dieu fait grâce un jour. Peut-être que ce sera les enseignants, les gens qui seront arrivés vont parler de ça. C'est bien de lire la parole de Dieu. Parce que parfois, quand les gens peuvent crier des choses, mais toi tu es en paix, parce que tu sais qui est en toi et en qui tu as cru. C'est ce qui fait la différence. Juste une parenthèse. Quand on brûlait les chrétiens à Rome, par Néant, quand il a brûlé la ville, il a accusé les chrétiens, pour les petits soins, je crois que certains le connaissent, mais les chrétiens, on les a martyrisés. On les jetait au fauve, d'autres on les brûlait comme des torches vivantes le long de la route. Vous savez quoi? Ils chantaient, ils louaient le Seigneur. À votre avis, c'était pourquoi? Parce qu'ils avaient compris quelque chose qu'aujourd'hui nous on a perdu. Parce qu'ils savaient qu'ils se retrouvaient auprès du Seigneur. Et c'est la vérité, parce qu'on les retrouvera. Alléluia. Amen. Alors, même si tu ne crois pas aujourd'hui, mais le fait que tu es Jésus, ce jour-là tu sauras tout. Amen. Tu te rappelleras, ah, on me disait ça. Donc c'était ça. Amen. Amen. Voilà, le chrétien ne mourra pas. Et donc, Paul le dit dans ce dont chez les Thessaloniciens, il explique qu'on ne mourra pas tous, et même ceux qui sont morts, ils seront enlevés. Et ici, dans Jean 14, qu'est-ce que Jésus dit? Que votre cœur ne se trouble pas, point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, donc aujourd'hui, Jésus fait quoi? Il prépare une place pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Non, mais tu t'imagines que Jésus prépare une place? Amen, amen. Amen. Le Seigneur, il ne chante pas. Il va nous préparer une place pour chacun de nous. Il nous connaît par nos noms. Quand tu arriveras là-bas, il dira, Aubin, toi c'est là-bas. Georges, toi, c'est ici. Adèle, non, pousse plus là-bas. Voilà, là-bas c'est pour toi. Alléluia. Et nous serons là dans la louange du matin au soir. De toute façon, là-bas, il n'y aura pas un matin, il n'y aura pas un soir. Le temps n'existera plus. Il y aura ce qu'on appelle l'éternité. Alléluia. Amen. Donc Jésus en ce moment, si tu veux savoir ce qu'il fait, il est en train de préparer une place. Et qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il parlait d'enlèvement ici. Mais il n'a pas trop développé. Je disais que tantôt que pour les disciples, ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Donc ils comprenaient, ils ne pouvaient pas comprendre les vérités de l'Église. Ce que les anciens prophètes n'avaient pas non plus compris. Vous voyez, c'est comme un enfant. Si vous lui parlez des choses d'université, il ne va pas comprendre. Il faut attendre qu'il arrive. Amen. C'est un peu comme il disait avec Jésus. Jésus ne pouvait pas leur dire parce qu'ils n'étaient pas à même de comprendre. Il leur a dit même que j'ai quelque chose à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, il va vous aider à comprendre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ici, on est dans l'enlèvement. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'enlèvement. Et ça se ferait avant la tribulation. Dans ce qu'on a lu dans Matthieu, il y a une période de la tribulation, de la grande tribulation. Quand Jésus parle de malheur aux femmes enceintes, il parle de cette période. Donc,
Donc n'ayez pas peur de la mort sainte en ce moment. Amen. Amen. Ça doit vous effrayer. Mais c'est un temps proche, un temps à venir. Parce que ce temps-là, il y aura la tribulation et la grande tribulation. Et c'est là que les choses les plus abominables vont se passer. Parce que quand tu dirais que moi je crois en Jésus, eh bien tu as signé ton arrêt de mort. Ce sera un moment très très difficile. Pourquoi? On va lire 1 Corinthiens 15. Parce qu'il y a une raison à cela. Pourquoi l'enlèvement? Pour ceux qui vont rester et pour ceux qui sont morts. Il y a une raison. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Il y aura un changement de nature, un changement d'état, un changement d'identité. Et oui, il y aura un changement, complètement, intégralement. Si vous avez lu, ça veut dire que nous allons revêtir un autre corps. Un corps à même de vivre dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Un corps glorifié. Amen. Voilà comment ça se fera. Parce qu'on ne va pas être enlevé pour le plaisir, mais pour revêtir notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous serons. Et c'est le but. Et ça se passe dans les airs. Jésus ne viendra pas sur terre, mais il s'arrêtera dans les airs. Et là, on sera attiré comme un aimant. Comme l'animal de fer attiré par les vents, nous serons tous enlevés au ciel. Et en un clin d'œil, nous allons changer, transformer complètement. Ce corps-ci sera plus le même. Nous aurons des corps à même de vivre dans l'éternité et en présence du Seigneur. Amen. Mais tout ça, Jésus n'explique pas ça. Mais il donne juste des indications. Il va point par point. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce texte. C'est qu'il annonce ces choses pour que notre foi ne soit pas basée sur les fables, sur les discours des hommes, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Et c'est là l'importance. Alléluia. Notre espérance est vivante. Amen. Notre espérance est vivante. Jésus dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Ensuite, deuxième phase. Et là, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu, mais on peut le lire encore dans Marc 13, 24 à 27. C'est pareil que dans Luc 21, 25 à 28. Là, c'est la grande tribulation. Là, c'est la grande tribulation. Marc 13, 24 à 27. Tout comme Luc 21, 25 à 28. Mais ce jour-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Ce sera des temps très, très difficiles. Donc, juste après la grande tribulation, qu'est-ce que se passera? Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. C'est-à-dire le monde tel que nous connaissons, les planètes, la lune, tout ce qu'on connaît, il y aura, comme on dirait, un cataclysme. Autant sur la terre que dans le ciel. Il y aura un bouleversement auquel personne ne pourrait faire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passera? Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. Et là, tout œil le verra. Même ceux qui ne croient pas. J'aimerais faire une pause là. Vous en connaissez des gens qui ne croient pas? Vous en connaissez personne qui croit? Alléluia. Amen. Même ceux qui ne croient pas. Ceux qui disent que non, Dieu n'existe pas. Ceux qui se disent que moi j'ai confiance en la science, que moi j'ai confiance en moi-même, que Dieu c'est des histoires. Ce jour-là, même les aveugles le verront. Vous imaginez? Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Jésus est venu, dans sa première venue, la Bible appelle ça en grec
la kénose. C'est-à-dire il s'est dépouillé. C'est Philippiens dès que l'on parle. Il s'est dépouillé. Il a laissé de lui-même volontairement toute sa plénitude en tant que Dieu. Il a revêtu l'homme et le corps de l'homme, il est devenu comme un homme, obéissant, semblable à nous. Il a vécu ce que nous avons. Et ça, c'était pour nous racheter. Amen. Amen. À la deuxième venue, seconde venue, celle-ci, il viendra en tant que roi des rois. En tant que fils de Dieu. En tant que Dieu lui-même. Vous savez, quand un président se déplace, il y a toujours un cortège, non? Amen. C'est pareil. Jésus viendra dans des nuées, environné des anges. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Je dis sur les jeudis. C'est que nous serons à ses côtés. Alléluia. Amen. L'Église sera à ses côtés. En tant qu'épouse du roi, tu seras là, mon frère. Amen. Tu seras là, ma soeur. Tu t'imagines dans la gloire. Les anges seront là pour te servir. Je me demande, les gens qui prient les anges, je me dis, mais quelle abomination. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est toi et moi qui avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Les anges sont des serviteurs. Ils servent le Seigneur et aussi ils nous servent, nous, mais ils ne dépendent pas de nous. Et on ne doit pas les adorer ni les vénérer. C'est une chose qui, à mon avis, croyez-moi, quand j'entends ça, ça me fait mal. Que tu es un ange ou pas, ce n'est pas ton problème, c'est pas un problème. Ça concerne Dieu. C'est vrai que Jésus l'a dit, mais il n'a jamais dit qu'il faut vous adresser aux anges. Parlez au Saint-Esprit. Parlez à Jésus. Parlez au Père. C'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Les anges seront là. Pour nous accompagner. Ils vont former notre cortège. Un cortège céleste. Dans la gloire. Oh, ne ratez pas cela. Ne ratez pas cela. Ce que tu as du Seigneur, garde. Garde ta foi. Amen. Tu es sauvé, bien-aimé, garde ta foi. Écoute, on va disparaître, on va partir, on attend le Seigneur. Mais sa parole va s'accomplir. Amen. Ce jour-là sera un jour où le monde entier, où qu'il soit, sur les 5 continents, ou les 5 ou les 6 continents, je ne sais pas, tous le verront. C'est fantastique. Et ça, c'est la deuxième venue de Jésus. La Bible parle, le terme grec c'est parousias, ou parousie, c'est-à-dire avènement, apparition, présence. Et si je me rappelle, lorsqu'on étudiait ce cours, on a dit qu'avant que Jésus ne vienne, il va d'abord se glorifier dans son Église. Ça veut dire que, vous vous rappelez, quand Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, pour ceux qui disent. Ce genre de choses vont se faire avant qu'il revienne. Si je peux jusqu'à ce temps-là, gloire à Dieu. Mais sinon, je préfère vite partir. Amen. Amen. En fait, on a une espérance vivante et une bonne espérance dans le Seigneur. Et donc, le temps nous manque pour aller plus loin, mais c'est que partie remise. Dans l'Ancien Testament, ce jour était connu comme le jour de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, on parle le jour du Seigneur. C'est à des similitudes. C'est presque pareil. Et pour revenir à ce que je disais au début, que Jésus n'a pas voulu tout expliquer, parce que il est question pour nous de nous garder de la spéculation ou d'un esprit d'alarmisme. Non. On doit être des gens qui marchent par la foi. C'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Et regardez ce que dit l'ange. Acte 1, verset 10 à 11. Pour dire aux disciples que tout ce que Jésus avait dit allait s'accomplir. Je finirai sur ça, sur cette parole. Acte 1. Il vient pour attester. Parce que Jésus, quand il a fini de parler avec eux, il fut enlevé et il regardait partir comme ça. Alléluia. Amen. Ça va être merveilleux de voir partir comme ça. Sachant que nous aussi, on va connaître le même trajet. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut lire dans l'assemblée, s'il vous plaît? Après avoir Acte 1, le verset 10.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ceci est une certitude. Ici, l'ange parle de la seconde venue. Il ne parle pas d'enlèvement. Parce qu'enlèvement, c'est une affaire d'époux à son épouse. Alléluia. Amen. La seconde venue sera un témoignage public de la parole de Dieu. Et dans cette parole de Matthieu, j'aimerais juste te dire que ta foi n'est pas vaine. Tu as choisi Jésus, tu as bien fait, et cela t'est accordé par la grâce de Dieu. Alors, attache-toi au Seigneur. Sers le Seigneur. Aime le Seigneur. Et attention à ta vie, veille à ta marche. Ne rends pas ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.